Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du service et de la gloire. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. Oui, une journée ensoleillée aujourd'hui. Magnifique. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, je vais demander donc à Marie-Claudine qu'elle nous parle un petit peu du service et de la gloire. Amen. Et pour la gloire de Dieu. Amen. Surtout. Nous allons commencer, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'entamer et de parler vraiment de ce sujet par la parole de Dieu. Amen. À qui lui seul la gloire appartient. On peut lire le passage qui est dans 2 Timothée, la lettre de Paul à Timothée 2. Et voilà, chapitre 3. Tu vas nous lire du 1er au 9e verset, puis du 12 au 17e verset. Ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour la gloire de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. On va aller un peu plus loin, au verset 12, jusqu'à la fin du chapitre. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et voilà, on va voir que ce que Paul a dit à Timothée, ces gens-là qu'on trouvait égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles et autres, ce sont des gens qui se trouvent et qui se trouveraient à l'église, dans l'église. Il ne parlait pas des païens. Il ne parlait pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et là, alors, Paul a voulu mettre en garde Timothée pour lui dire, voilà ce qui va se passer. Et ici, certaines personnes se posent la question déjà, pourquoi en fait Paul a commencé à parler des derniers temps? Est-ce que depuis le temps de Paul jusqu'à présent, ce temps ne serait pas fini ou il n'est pas trop prolongé dans le sens? Mais en fait, les derniers temps ont commencé depuis le jour de la Pentecôte.
depuis ce jour-là, quand Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les disciples de Jésus, depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, nous vivons les derniers temps. On s'y approche de plus en plus. Et voilà pourquoi alors on a parlé on a utilisé Saint-Esprit, nous a donné ce passage pour parler de la gloire et parler du service. Les gens qui sont en service de Dieu. Ces derniers temps, on le remarque, on voit beaucoup de gens qui suivent des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des super intendants, de tout ce que vous voulez, tous les noms que vous pouvez donner. Des bishops aussi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, des grands prêtres. Je ne suis pas en train de nier ces appellations. Et d'ailleurs, humblement, je les porte aussi. Donc, je ne peux pas nier ces appellations. Mais je vais, par la grâce de Dieu, attirer votre attention sur une chose. C'est le Seigneur qui oint, et tout homme qui est oint, toute femme qui est oint, donc qui est mis au service de Dieu, il est oint par la grâce, non pas par mérite. Et ça, c'est très important qu'on doit le savoir. Et le Seigneur nous l'a même dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Ça veut dire que ces gens qui sont au service de Dieu, elles ne doivent en aucun cas être assimilés à la gloire de Dieu. Et je pèse mes mots, assimilés à la gloire de Dieu. Je vais vous donner un exemple qui va nous apprendre un tout petit peu et nous faire comprendre comment l'humilité précède toujours la gloire. On doit être humble dans l'humilité, comme Jean-Baptiste le disait, que moi je diminue et que lui, il grandisse. Et Jean-Baptiste qui a précédé au Seigneur, mais qui a dit ces mots, je ne saurais même pas lui ouvrir, déceler les lacets de ses chaussures. Alors qu'il a parlé de cette personne qui allait venir. Il était, si vous voulez, une sorte de super ambassadeur du royaume de Dieu. Il annonçait une grande nouvelle, le salut même. Mais de lui-même, Jean-Baptiste, il a bien dit, je ne suis même pas digne d'ouvrir les lacets de ses chaussures. Amen. Et pourtant, et puis nous connaissons aussi que Jean-Baptiste, c'est une des personnes qui a vécu une vie d'une sorte d'humilité et d'éloignement de tout mal. Il essayait vraiment de vivre et de pauvreté aussi. Voilà, de se conformer vraiment pour ne pas justement être confronté à cette gloire. Et c'est pour cela qu'il est très très important que l'humilité précède toujours à la gloire. Parce que quand on sait qu'on est au service de Dieu, pour éviter justement d'être ami d'argent, d'être ennemi du bien, d'être traître, d'être emporté, d'être aveuglé par cet orgueil, d'être ami du plaisir et de ne pas céder la place à Satan qui vient utiliser, prendre d'une façon très très subtile, d'utiliser les hommes de Dieu pour leur gloire, mais pas pour la gloire de Dieu. Et c'est là où il faut vraiment faire très, très attention. Et puis, je vais donner un exemple très, très facile à comprendre. Mais avant de le donner, ne prenez pas mal l'exemple que je vais donner. Pour la gloire de Dieu. Vous connaissez ce que c'est la transhumance. Pour ceux qui ne connaissent pas la transhumance, c'est le déplacement des animaux, d'un troupeau, des brebis, vers des pâturages, là où il y a plus de l'herbe, selon les saisons. L'Église de Dieu, l'Église du Seigneur, il est aussi en chemin d'une transhumance vers le royaume de Dieu. Mais la transhumance est constituée de 3 éléments. Il y a le berger, il y a le troupeau, donc qui est constitué des brebis, et il y a le chien. C'est ces 3 éléments qui constituent la transhumance. Je me suis excusée pour que certaines personnes n'aillent pas dire que j'ai traité
ceux qui sont au service de Dieu, de chiens. Parce qu'en fait, si le brebis, il est le troupeau, c'est le peuple de Dieu vers qui nous avons été envoyés, nous qui avons eu par la grâce et non par mérite, choisi, appelé et envoyé pour parler, apporter la bonne nouvelle au peuple du Seigneur. Si, voilà, nous marchons vers cette transhumance, donc il y a alors le berger. Le berger, c'est Christ lui-même. Amen. Ça, il n'y a pas à discuter. Mais qui est le chien alors? Le chien, c'est toute personne qui est au service du berger pour la transhumance du troupeau. C'est pour ça que j'ai vraiment, j'ai bien expliqué qu'on ne me prenne pas mes mots. Et quel est le rôle du chien? Le rôle du chien, c'est très important parce qu'il est en communication. Il sait même lire les réactions du berger. Parce que le berger, dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il a envie, par exemple, de diriger son troupeau vers les montagnes qui sont à l'ouest, il donne le signal au chien. Et ce sont des chiens qui vont vraiment mettre tout le troupeau dans le chemin vers là où le berger, vers le bon pâturage. Et figurez-vous, les fermiers qui sont parmi nous, que vous connaissez, peuvent vous le dire, un chien qui de temps en temps ça arrive, qu'il se rebelle ou par une maladie, ça peut arriver, qu'il n'arrive plus à capter ce que le berger est en train de lui dire. Et alors, comme le chien, il a une place vraiment au service et très important dans la transhumance, un chien qui n'écoute plus ce que dit le berger, en fait, qui risque d'égarer le troupeau, il est abattu. Le chien est abattu pour que le troupeau ne soit pas envoyé ni dans la mauvaise direction ou même envoyé là où il y a des loups. Parce que les chiens sont là aussi pour garder, éviter que quand le loup est là, il va commencer à aboyer, il va même réveiller le berger, il va attirer l'attention du troupeau. C'est vraiment un grand rôle. C'est pour cela que, voilà, soyons contents d'être le chien du pâturage pour la transhumance vers aller vers le royaume de Dieu. Et puis, autre chose que je vais dire, le chien, il n'est jamais, amen, il n'est jamais nourri par les brebis. C'est le contraire. C'est le berger qui va nourrir le chien. Amen. Parce qu'en fait, ils sont quasi en contact permanent, aussi bien que les brebis. Mais voilà, le pain quotidien du chien, il vient du maître. Amen. Il vient du berger et non des brebis. Mais on sait qu'il y a dans d'autres contextes, on pourra en parler, sans doute que vous les connaissez, et voilà, si on entre dans les explications. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais voilà. Et puis alors, quand la personne qui est au service du Seigneur, il doit toujours garder cette accessibilité permanente. Il doit être accessible en permanence avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'en fait, nous qui sommes au service du Seigneur, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Moi, je suis pauvre pécheur. J'ai été sauvé par l'agneau, le sang de l'agneau immolé, qui continue d'ailleurs à être versé, parce que sinon je n'existerais pas. Je vais vous donner un petit témoignage de ce que j'ai vécu dernièrement. Je rentrais de chez moi, et puis alors, il y avait des personnes qui attendaient de chez moi. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et ces personnes-là, je ne les ai pas fait entrer dans ma maison. On est resté à l'extérieur et je les ai parlé.
je vais donner un exemple de chaque personne que j'ai parlé, avec qui j'ai parlé. Et il y avait une des personnes qui était là, elle m'a tout de suite dit, ah oui, servante du Seigneur, je viens pour que tu pries pour moi, parce que je sais que toi, Dieu t'écoute plus que moi. Ah, et tout de suite, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, oh Seigneur, viens Esprit Saint de Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Je suis au service. Et la parole de Dieu, il nous dit que nous sommes uniques aux yeux de notre Père. Donc ça veut dire qu'en dehors de toi, en dehors d'elle, je suis la prunelle des yeux de mon Père. J'essaie de faire la photo, comme on dit. Et si alors cette personne était venue, croyant que moi, je peux parler et que son père va m'écouter plus que le père ne l'écoute, alors qu'il est son enfant unique, ça serait très grave. Oui, c'est pas... Ça veut dire quoi même? La parole de Dieu nous dit, il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'a pas de favoritisme. D'après ce que la personne venait de dire, je serais favorisée plus qu'elle. Et c'est possible. Est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas. Certainement, j'ai été ouin. Certainement, j'ai été appelée par la grâce et non par le mérite. Je n'ai pas voulu que cette personne entre chez moi pour qu'il ne puisse pas se dire que c'est dans ma maison, c'est quand je vais lui imposer les mains, que c'est quand je vais prier pour elle que les choses vont changer. Parce que ni moi, ni personne d'autre ne peut et ne pourra influencer la volonté de Dieu. Personne. Personne. Et c'est pour cette raison que la seule chose que j'avais, que Christ m'a donné, c'est ce que je lui ai offert. Et c'est ce que j'ai offert toutes ces personnes qui étaient là. Je les ai dit, shalom, shalom, shalom. La paix du Christ et que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Et je les ai dit, je suis au service du Seigneur. Et lui, il va le faire. Vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à ma maison pour que vous ayez cette onction spéciale. Non. Non. Mes mains ne portent pas une onction de favoritisme ou une onction, une onction spéciale, mais scellée. Exclusive, quoi. Oui, exclusive. Scellée, voilà. Il faut aller voir Marie-Claudine pour que les choses changent. Non, du tout. Il faut aller voir le Seigneur. Le roi des rois. Exactement. Même Amen. Quand on vient me voir, ce que je ne refuse pas, c'est pour qu'on partage entre frères et sœurs. On va louer le Seigneur, on va adorer, on va appeler la gloire de Dieu Amen. Qui va descendre, mais ensemble. Parce que sinon, ça serait porté d'égal à égal, quoi. C'est exactement vraiment cette égalité qui est là. Exactement. On est tous un canal disponible pour la grâce. Exactement. Exactement. Même si, je vais utiliser ce mot, même si ce qu'on a de plus par rapport à cette onction, c'est la connaissance, la compréhension et la transmission. Parce que nous sommes sur un chemin où nous allons grandir. On peut d'ailleurs même le voir de ce que je viens de voir en Romains 9. On peut le lire à partir du verset 15, de 15 à 17. Vous pouvez aussi prendre le temps de toujours méditer, vraiment, méditer sur ces paroles pour que le Seigneur continue à vous éclairer par son Esprit Saint. Donc, Romains 9, verset 15. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein
pour montrer en toi ma puissance, Amen. et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Amen. Vous voyez de ce que je parlais, certaines personnes peuvent rester de perpétuels étudiants et d'autres deviennent des grands docteurs. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit, c'est dans la question de la compréhension, la compréhension, la connaissance et autres. Et là, nous venons de voir que ici, la parole de Dieu qui nous parle de Pharaon, je vais juste sauter aussi, vous savez, sur cette occasion-là. Dieu a utilisé Pharaon, mais il a aussi utilisé Joseph. Les deux ont été utilisés par le Seigneur. Ils n'avaient pas été appelés de la même façon. Ils n'avaient même pas été créés pour faire la même mission. Mais les deux étaient appelés pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. C'est pour cela que même ce qu'ont le cœur que le Seigneur a endurci sont au service du Seigneur. Ici, l'exemple fait référence à Moïse. Oui, il fait... Vas-y, pardon. Oui, parce que tu disais, il y a l'exemple de Joseph, mais il y a l'exemple de Moïse. Et voilà, comme on vient de l'écouter par notre sœur Véronique, en effet, voilà comme il a été dit à Moïse, que Dieu ne fait pas, il fait grâce à qui il le veut. Je ne vais pas rester sur Moïse, mais je vais parler ici, comme il a été cité, de Pharaon. Quand Pharaon a été appelé, un des pharaons qui a été appelé, Joseph aussi, là je parle maintenant de Joseph, a été aussi appelé. Mais vous savez, le Seigneur ne les a pas utilisés de la même manière. Il y avait un pharaon à qui Dieu a endurci le cœur, et il y avait Joseph que le Seigneur avait mis à son service. Et je donne cet exemple, pourquoi? Pour faire comprendre que même ceux qui ont le cœur endurci par le Seigneur, ils peuvent être utilisés par le Seigneur. En d'autres termes, nous sommes tous utiles à l'œuvre du Seigneur si nous acceptons d'être dirigés et que tout soit remis à la gloire de Dieu. Je dirais même que quand on est endurci et qu'on cherche notre gloire, il n'y a pas de souci. Ça n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Parce qu'ici, là où on a lu avant dans 2 Timothée, il nous a été dit ceci au verset 9 de 2 Timothée 3, verset 9. Ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes qu'on parlait précédemment. Mais là, j'attire notre attention sur ce qui est dit. Ils n'iront pas plus loin. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire qu'ils vont quand même avancer. Ce n'est pas parce qu'ils n'iront pas plus loin qu'ils ne vont pas avancer. C'est à nous maintenant de se dire, comme j'ai donné cet exemple de ces personnes qui sont venues me voir, mais que je n'ai pas voulu, je rends grâce à Dieu par la révélation que Saint-Esprit avait mis dans mon cœur, remet les choses dans leur contexte, que je n'avais pas voulu qu'ils viennent à l'intérieur de chez moi, voilà, parce que le Seigneur m'avait montré. Ça veut dire que là, on ne peut pas savoir à qui est-ce que, à part la personne, je me corrige, à part la personne qui sonde, qui connaît son cœur, on ne peut pas toujours savoir qui est en train d'avancer avec le Seigneur et qui n'est pas en train d'avancer avec le Seigneur. Parce que ce passage de la Bible, il nous parle des derniers temps et il nous parle des choses qui sont à l'intérieur de l'Église. Ça veut dire que même ceux qui vont se comporter comme ils ne cherchaient pas la gloire,
ils vont quand même continuer à se comporter de cette façon-là, même si au fond, ils cherchaient réellement leur propre gloire. C'est pour cela que vraiment j'attire notre attention sur le fait que ce soit un homme, une femme choisie ou un par le Seigneur, nous devons jamais oublier qu'il a oint. Tout est pour la gloire. Et la gloire de Dieu est accessible à tous. Amen. À tous. Et l'onction de Dieu est accessible à tous. On ne l'est pas de la même manière, certainement, mais je vais vous dire une chose, mes très chers frères et sœurs, quand Dieu doit toute onction que nous avons, il est à la juste mesure de ce que nous sommes. Amen. Il ne faut pas toujours aller chercher à remplir un peu notre dépôt à travers les serviteurs de Dieu. Accrochons-nous plutôt à la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là sans aucun souci pour rediriger, apporter, porter, encourager, enseigner le peuple de Dieu, mais jamais le peuple de Dieu ne doit décrocher de ce qui est de Dieu. Amen. Jamais, jamais, jamais. Et toute personne qui vous le dira, il se portera lui-même menteur, parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et tout ce qu'un homme ou une femme de Dieu doit dire, ça doit toujours être porté pour l'œuvre de Dieu et rien que pour l'œuvre de Dieu. Et autre chose alors qu'on va un peu parler par cela, j'ai pris des notes aujourd'hui, c'est que, et comme nous l'avons vu aussi dans la lecture qui nous a été lue aux épîtres aux Romains, Dieu, il fait son choix. Et Dieu, il vient parler aussi individuellement à chacun d'entre nous. Parce que l'Esprit de Dieu, il est accessible à nous tous. C'est l'Esprit de Dieu qui vient instruire et qui vient délivrer et qui vient pour magnifier la gloire du Dieu Père. Amen. Et nous qui sommes au service de Dieu, nous sommes ces instruments du Seigneur qui prennent la valeur et qui ont leur valeur seulement quand ils sont dans la main de Dieu. Amen. Quand ils sont dans la main de l'utilisateur. Oui. C'est pour cela que le disciple ne dépassera jamais le maître dans la gloire. Autrement, ça serait un mensonge. Autrement, la parole de Dieu ne serait pas vraie. Ce qui est faux et archi faux, bien sûr. Et voilà alors, mes très chers frères et sœurs, nous devons vraiment garder dans notre esprit ce que le Seigneur nous demande et ce qui est mis à notre service par la parole. Parce que la parole de Dieu, il est là pour vraiment nous aider à comprendre et nous aider à avoir cet esprit ouvert et à s'ouvrir au Seigneur. Amen. Ne pas aller dans les églises pour apprécier le bon orateur qui est dans notre pasteur, le bon orateur qui est dans notre prêtre, le bon orateur qu'on trouve dans l'apôtre, dans le bishop, dans l'évangéliste, dans le prophète. Non, plutôt la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Autrement, l'église de Dieu se perdrait. Elle dévie, quoi. Elle pourra dévier et en même temps être perdue. Alors que non, le Seigneur est venu justement pour nous remettre sur le chemin du royaume. C'est ce qu'on pourrait appeler alors, enfin ça dévie alors vers de l'idolâtrie. Ça peut dévier vers, oui. on idolâtre nos serviteurs, parce que c'est pas nécessairement la faute du serviteur, c'est aussi le comportement de chaque personne. Oui, bien sûr. Je pense que la responsabilité doit aussi, bon, il y a une remise en question bien sûr de la façon dont le serviteur transmet les enseignements, peut-être la façon
de propager ou d'organiser l'Église et les assemblées, mais il y a aussi la responsabilité qui incombe à chaque personne de se dire mais Dieu peut me parler directement et sa parole me parle et il me parle et je suis un canal pour la grâce de Dieu. Exactement. Bon voilà, je te redonne la parole. J'avais besoin de dire quelque chose. Amen, pour la gloire de Dieu. C'est ça aussi, c'est le partage, c'est le corps du Christ. Je dois accepter, et on doit toujours accepter que l'autre complète ce que nous sommes. C'est lui qui fait des miracles. Il doit accepter qu'il doit y avoir des témoins oculaires pour ce miracle. Autrement dit, les gens ne le sauront pas. Vous vous imaginez s'il y avait des miracles seulement qui se font sans qu'il y ait des témoins. Des témoins aussi sont très importants. C'est pour cela que chacun vraiment a été ouin et à la mesure et à la juste mesure. C'est vraiment très important. On doit être insensible. Cultivons vraiment notre insensibilité à la gloire propre. Sinon, en fait, nous allons nous attirer des sanctions. Et vous vous rappelez peut-être, dans la Bible, on nous dit que quand les apôtres voyaient que là où ils passaient, les gens les attribuaient la gloire de tout ce qui s'était passé. Les honneurs et tout les ça. honneurs, oui. Ils déchiraient leurs habits pour dire non. La gloire ne m'appartient pas. La gloire appartient à celui qui a fait que j'ai pu faire ce genre de miracle. Je reste un homme, ça veut dire. Exactement. Je reste au service. On va utiliser ce mot aujourd'hui. D'accord. Je reste au service. Et puis, nous jouons le rôle des ambassadeurs. Mais un ambassadeur, il est toujours représentant de son pays ou de son royaume. Vous vous imaginez, c'est un ambassadeur commencer à parler à son nom sans parler au nom de celui qui l'a envoyé, ça veut dire son pays. Il s'attirerait des sanctions de son pays, du peuple pour lequel il est en train de parler. C'est pour ça que c'est on doit faire très attention et c'est très important de rester vraiment, vraiment au service de Dieu et à l'écoute. Et rester en permanence en connexion avec Saint-Esprit. Et nous qui sommes au service du Seigneur, de prendre le temps d'être dans la présence de Dieu. Si on n'est pas dans la présence de Dieu, si on n'est pas imbibé, je vais utiliser des grands mots comme ça fait comme un... Et voilà, je vous invite à voir cette image-là. Si on n'est pas enrobé, si on n'est pas imbibé, si on ne dégouline pas de la gloire de Dieu, dans la volonté de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, on n'est rien. On n'est rien. On sera en train d'apporter le malheur sur nous. Je dirais même, et je pèse mes mots, nos jours se réjouiront d'être rétrécis parce que c'est lui qui s'attire ou celle qui s'attire de la colère de l'Éternel. Il s'attire des gros soucis. Parce que de lui-même, Dieu le Créateur, il a bien dit, je ne donnerai ma gloire à personne, à aucune autre. De quelle origine, de quelle nature qu'elle soit. Aucune autre. C'est à nous de faire très attention, de se dire, où est ma gloire? Où est ma gloire? Et où est la gloire de Dieu? Et de se dire, je suis comme ce chien vers le chemin de la transhumance. Je suis au service du berger. Amen. À jamais, si je m'écarte, si je n'écoute pas ce que le berger est en train de dire, je vais être abattu. Je pèse vraiment mes mots. Que Saint-Esprit nous guide, que Saint-Esprit nous aide, parce que ces derniers temps, on vit des moments où on voit comment l'homme se glorifie, où on ne trouve pas la place vraiment de Dieu, où les gens
craignent le Seigneur machinalement, par apprentissage. On en a fait presque une sorte de discipline. La crainte du Seigneur, ce n'est pas un mode de discipline, ce n'est pas le bonjour, bonjour, ce n'est pas le merci, merci. Ah non, c'est un mode de vie ancré et active en nous, vraiment. Sinon, si on prend cet aspect machinal, on n'est plus à l'écoute de l'Esprit Saint. On ne glorifie plus le seul à être glorifié, qui est notre Dieu, à nous tous. Que vraiment, cette parole continue à nous porter, à nous amener vers la grâce, encore plus, à nous faire comprendre ce que c'est être au service et à nous faire comprendre ce que c'est la gloire de Dieu et aussi à faire la part des choses. Oui, les serviteurs de Dieu ont la gloire, parce que c'est la parole qui nous le dit. Nous avons été glorifiés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais la gloire que nous avons reçue n'est même pas encore à sa juste mesure, puisque l'avènement, la fin n'est pas encore là, on n'est pas à l'accomplissement. Nous vivons, c'est comme des miettes, c'est comme cette fraîcheur qui nous viennent de notre Père. Cette gloire, c'est vraiment sous forme des miettes comme ça qu'il nous donne. Ce n'est pas parce que nous recevons ces miettes de gloire que nous portons la gloire en nous-mêmes. La gloire appartient à celui qui est gloire et qui verse comme ça. Et quand nous recevons la gloire de Dieu, humblement, inclinons-nous et humblement, soyons encore plus au service de Dieu. Amen. Tout en le mettant devant, toujours et encore, toujours et encore. Et ça va guérir les cœurs qui saignent encore, les cœurs qui continuent à être blessés par certaines attitudes des hommes et des femmes de Dieu et certaines attitudes même des croyants, des chrétiens du peuple de Dieu, comme tu l'as marqué, Véronique, par ce que nous avons appris dans nos églises. Nous avons grandi de cette façon-là. Lorsqu'un homme ou une femme de Dieu vient, il faut lui réserver la grande place. Il faut venir l'aider à porter sa Bible, à porter son sac. La meilleure chaise. Exactement. Et je suis en train de dire ce que j'ai vécu personnellement. Tu vois, on n'est pas là pour qu'on vienne toujours nous mettre là devant, nous mettre dans un cadre de protocole et qu'on en oublie la place de Dieu. On est au service du Seigneur. Amen. Et que seule la gloire soit donnée et soit rendue à Dieu, à qui lui appartient la gloire, l'honneur, le respect, l'acclamation, les louanges, l'adoration. À lui seul appartient tout honneur, lui qui est créateur de l'univers, lui qui nous a humblement, il nous a gratifiés alors que on n'aura même pas mérité. C'est par sa grâce que nous avons reçu de lui. Et c'est humblement que nous devons donner ce qui est de lui, toujours pour sa gloire. Que Saint-Esprit vous guide, que Saint-Esprit touche vos cœurs pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Merci beaucoup, Marie-Claudine, pour cet enseignement qui va vraiment nous éviter de tomber dans les pièges que Satan a préparés d'avance pour nous égarer. Vraiment, c'est pour le salut d'un maximum de personnes que nous vous donnons ce message, afin que tout ce qui a été prévu pour que nous soyons glorifiés personnellement soit mis en déroute et que nous puissions
justement démanteler ces pièges-là et rejeter, pour les serviteurs, rejeter ces places d'honneur, ces grands fauteuils, afin de vraiment venir humblement présenter la parole du Seigneur. Quant au peuple de Dieu, eh bien, n'oubliez pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle de façon égale à chacun. Donc vraiment, tournez-vous vers le Seigneur afin que vous puissiez recevoir la grâce pour vous aussi servir le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide et que le Saint-Esprit continue à vous exhorter. Au revoir.